Perché au cœur de la vallée d'Aspe, le fort du Portalet est à l'image des montagnes, des strates d'histoire empilées les unes sur les autres. De l'achèvement de sa construction en 1870 à aujourd'hui, il a servi de poste militaire, de centre pour colonies de vacances, de prison politique. Au début des années 1840, on va chercher à se protéger. Et c'est pour ça qu'on va implanter sur cette falaise, regardez, on est vraiment assis sur le rocher, le fort du Portalet. Ça permet d'avoir vraiment un contrôle à 360 degrés de la zone. Abandonné à la fin des années 60, le fort est réhabilité au XXIe siècle. Une visite guidée de 2 heures à travers les méandres de l'édifice permet désormais d'accéder à des zones autrefois fermées. Donc ici, on est au niveau de la caserne des soldats. C'est ici que dormaient les soldats. Les touristes ou visiteurs locaux ne s'y trompent pas. Pour 7 € par personne, sous condition de réservation, ils font un bond dans le temps immédiat. C'est quand même super joli, ça fait un peu de marche pour peut-être des personnes qui auraient du mal, mais personnellement je trouve ça vraiment très sympa. Quand on arrive ici, l'émotion prend et on prend conscience dans les générations comme la nôtre, une fois qu'on est sur les lieux, que oui, on fait partie de cette histoire-là. Mais le clou du spectacle, ce sont sans doute les 6 cellules du bâtiment. Elles ont accueilli sous le régime de Vichy d'illustres prisonniers, ministres et présidents du Conseil sous la Troisième République, accusés d'avoir conduit à la défaite de la France. Léon Blum, Édouard Daladier ou encore Paul Reynaud. On a souvent cité le fort du Portalet comme un frigidaire à nid d'aigle. Les cellules, elles sont quasiment accrochées à la paroi. Ça, c'est la falaise avec de l'infiltration, de l'humidité. Et les hommes qui passent l'hiver ici se plaignent tous du froid, de l'humidité qui transperce les os. Ironie de l'histoire, c'est finalement Philippe Pétain lui-même qui y sera enfermé 3 mois après son procès. Pour valoriser ce riche passé, l'établissement cherche à améliorer son offre avec des expositions et des aménagements. Ce fort, il hérite de 30 ans d'abandon, donc depuis une vingtaine d'années, il y a chaque saison, on va dire, des choses qui se font. Aujourd'hui, en termes d'accueil de visiteurs, c'est la priorité, de pouvoir transmettre et présenter ce patrimoine. Depuis le début de la saison, ce sont déjà plus de 6000 visiteurs qui ont parcouru les galeries du fort du Portalet.